Bonjour à tous. Alors, je vais démarrer la présentation et puis donc il sera suivi d'une démonstration et j'aurai un moment dédié aux questions que vous pourrez poser. Juliette ouvrira les micros à ce moment-là. Alors, bienvenue à notre webinaire sur Power Automate, les clés pour ne pas manquer le train de l'automatisation. Alors, dans notre sommaire, nous allons voir pourquoi donc utiliser l'automatisation, comment identifier les processus automatisés, quelle technologie utiliser, et ensuite il y aura une démonstration de Power Automate. Alors, pour accélérer l'automatisation, pourquoi le faire? Donc, l'automatisation de process, c'est un moyen donc, de simplifier et d'optimiser les tâches réalisées dans une entreprise. On peut citer quelques chiffres. L'important est de réduire les coûts, d'augmenter la productivité, accélérer la rentabilité. Donc là, vous aviez quelques chiffres qui ont déjà été énoncés, que je vous laisse retrouver directement. Le but pour l'automatisation, c'est aussi profiter de l'innovation, mais aussi d'améliorer la qualité et la prise de décision sur toutes les tâches utiles dans l'entreprise. Il y a plusieurs avantages à l'automatisation de process. La réduction des coûts, bien entendu, et d'accroître les rentabilités. Il y a aussi plus de sécurité à utiliser l'automatisation, donc de gagner en fiabilité et d'avoir aussi l'innovation et permettre par l'automatisation de réduire les tâches répétitives et pour que les employés puissent se consacrer à des tâches à plus de valeur ajoutée au sein de l'entreprise. La première chose, donc, pour identifier les process automatisés, alors qu'on appelle, on peut appeler ça le process mining, c'est souvent ce qu'on utilise. Ce process mining, il peut bien sûr être manuel, il existe des outils pour aider à ce recueil de besoins, mais bon, l'important déjà, c'est de poser la question au sein de son entreprise, quels sont justement les services qui ont des tâches répétitives, qui ont des tâches fastidieuses ou qui ont des tâches pouvant être automatisées. Donc, ça nécessite de se poser la question, éventuellement de discuter avec ses utilisateurs, de pouvoir aussi identifier ces process. La plupart du temps, c'est remonté par les employés. Et d'analyser ce process et de pouvoir découvrir ce déroulé de process et de voir justement si on peut automatiser ce processus, que ce soit en totalité ou en partie. Et bien sûr, il faut démarrer par des choses plutôt simples, mais ensuite qu'on peut améliorer pendant le fonctionnement. Et bien sûr, une fois que le process est mis en place, les employés peuvent se l'approprier et améliorer et profiter d'une amélioration continue. Voilà, là vous avez un outil de Power Automate qui est le process mining, qui permet aussi pour des scénarios un peu plus complexes, c'est un outil qui peut aider à ce genre de choses, à définir ces process et à les identifier. Une fois qu'on a défini ces besoins, la technologie qu'on peut utiliser, alors nous, donc il y a plusieurs technologies. Alors souvent, on appelle ça DPA, le Digital Process Automation, le Business Process Management, le BPM. Tous ces termes-là sont justement le fait d'automatiser ou d'améliorer les process. On parle aussi de RPA, donc Robotic Process Automation.